Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue au Seigneur Chevenier. Le Saint-Père vient d'arriver. En ce 4e dimanche d'Avent qui précède le Noël du Seigneur, l'Évangile raconte de la visite de Marie à sa parente Élisabeth. Cet épisode ne représente pas uniquement un geste de courtoisie, mais représente avec simplicité la rencontre de l'Ancien avec le Nouveau Testament. Les deux femmes, les deux en attente d'un enfant, incarnent en effet l'attente et l'attendu. Élisabeth symbolise Israël qui attend le Messie, alors que la jeune Marie porte à elle l'accomplissement de cette attente, à l'avantage de toute l'humanité. Ces deux femmes se rencontrent et se reconnaissent tout d'abord les fruits de leur ventre, Jean et Christ. Le poète chrétien Prudencio dit « L'enfant qui était dans le giron sénile salue, par la bouche de sa mère, le Seigneur, fils de la Vierge ». La joie de Jean dans le ventre d'Élisabeth est le signe de l'accomplissement de l'attente. Dieu visitera son peuple. Dans l'Annonciation, l'archange Gabriel avait parlé à Marie de la grossesse d'Élisabeth comme preuve de la puissance de Dieu. La stérilité, nonobstant l'âge avancé, s'était transformée en fertilité. Élisabeth, en accueillant Marie, reconnaît qu'est en train de se réaliser la promesse de Dieu à l'humanité et s'exclame « Béni entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment j'ai ce bonheur que la mère du Seigneur vienne jusqu'à moi. » L'expression bénie d'entre les femmes s'adresse dans l'Ancien Testament à Jaël et à Judith, deux femmes guerrières qui avaient sauvé Israël. Maintenant, elle s'adresse à Marie, petite jeune qui est sur le point de générer le Sauveur du monde. Comme ça même, le cri de joie de Jean rappelle la danse que le doigt ravi de fit lorsqu'il accompagna l'entrée de la Arche de l'Alliance à Jérusalem. L'arche dans laquelle il y avait les tables de la loi, la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et le signe de la présence de Dieu parmi son peuple. Le nouveau-né Saint Jean s'exulte de joie devant Marie, arche de la nouvelle alliance, que apporte dans son ventre Jésus, le Fils de Dieu, fait homme. La scène de la visitation exprime aussi la beauté de l'accueil, où il y a accueil réciproque, écoute, laisser de la place à l'autre. Là, il y a Dieu et la joie qui vient de lui. Imitons Marie dans cette période de Noël. Rendons visite à tous ceux qui vivent dans difficulté, tout particulièrement les personnes malades, les prisonniers, les personnes âgées, les enfants. Imitons aussi Élisabeth, qui accueille l'invité comme Dieu lui-même. Sans notre volonté, nous ne pourrons jamais connaître le Seigneur. Sans l'attendre, nous ne pouvons pas le rencontrer. Sans le chercher, nous ne le trouverons jamais. Avec la même joie de Marie qui va chez Élisabeth, nous aussi allons à la rencontre du Seigneur qui vient. Prions, afin que tous les hommes cherchent Dieu, découvrant que c'est Dieu lui-même, le premier, à nous rendre visite. Marie, arche de la nouvelle et éternelle alliance, confions notre cœur, afin qu'elle le rende digne d'accueillir la visite de Dieu dans le mystère de son Noël. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Digni efficiamo promissionibus Christi. Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante, Christi Filii te incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Et Domine. lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers pèlerins francophones, en cette année de la foi et à l'approche de Noël, recevons l'appel à convertir notre cœur pour fêter le Christ dans l'enfant de Bethléem. Gloire en Dieu du monde, de reconnaître dans celui qui va naître le Tout-Puissant qui vient nous sauver. Le mystère de l'incarnation est au cœur de notre foi. Puisse cette fête de la Nativité la fortifier. Dépassons le souci des préparatifs extérieurs et l'aspect superficiel pour suivre la Vierge Marie dans son silence et son recueillement. Avec elle, préparons-nous à recueillir le Sauveur. Je vous bénis de grand cœur. I greet all the English-speaking visitors and pilgrims present this Angelus prayer. Today, as we approach the solemnity of our Lord's birth among us, let us strive again to make room in our hearts to welcome the Christ child with love and humility before such a great gift from on high. In anticipation, let me already wish you and your families a holy and peaceful Christmas. Gern heiße ich die Pilgergäste deutscher Sprache willkommen. Der Herr ist nahe, beten wir in diesen Tagen vor Weihnachten. Schon leuchtet der Glanz der heiligen Nacht auf und wir dürfen gewiss sein, Gott kommt in die Welt. Er wird einer von uns, um uns Menschen Frieden und Heil zu bringen. Wie Maria wollen wir Gottes Wort und Willen gläubig annehmen, damit der Herr auch in uns und bei uns wohnen kann. Als Brüder und Schwestern Christi möchten wir unseren Mitmenschen seine Liebe und Gegenwart weiterschenken, besonders den Kranken, den Notleidenden und Bedürftigen. Allen wünsche ich ein frohes und gnadenreiches Weihnachtsfest. Saludo cordialmente desde la lengua española. Presentes en esta oración mariana. El Evangelio de la Visitación que la Iglesia nos propone este domingo nos muestra la doble alegría que lleva consigo el anuncio de la salvación. La de quien, como la Santísima Virgen, acepta la buena noticia de Jesucristo y se pone en camino para proclamarla, y la de aquellos que, como Juan, en el vientre de Isabel, saltan de gozo al escuchar al que les trae al Salvador. Invito a todos a acoger al Señor, que quiere colmar los corazones de inefable júbilo del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Drodzy Polacy, bracia i siostry, Chers Polonais, frères et sœurs, już wkrótce Duch Bożego Narodzenia przeniknie wasze domy Désormais, i rodziny wspólnoty. l'esprit de Noël envahit vos maisons, vos familles, vos communautés.
vous serez unis par la foi et la joie de la naissance du Sauveur. Je souhaite à chacun d'entre vous, et tout particulièrement aux personnes malades, à ceux qui affrontent des difficultés, je leur souhaite donc la paix, la chaleur, l'amour. Et je souhaite à tous l'espérance que la lumière de l'étable de Bethléem arrive dans vos foyers. Et pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et beaucoup de sérénité pour les fêtes de Noël. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler notre rendez-vous de demain soir. À partir de 22 h, vous pourrez suivre en direct de Rome la messe de la Nativité. Merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV et Télépace pour ces images. Je vous donne donc, quant à moi, rendez-vous demain soir, 22 h. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche.